8500 migrants venus d'Afrique du Nord ont débarqué il y a une semaine sur l'île italienne de Lampedusa. Le chiffre est impressionnant, c'est-à-dire qu'en 3 jours, 199 bateaux ont accosté et que le nombre de migrants arrivés à Lampedusa dépasse la population de l'île. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté dimanche un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée des migrants. Dans ce plan, elle demande aux 26 autres pays de l'Union européenne de se partager les migrants. C'est aussi prévu que ceux dont les demandes d'asile ne seraient pas acceptées retournent dans leur pays. Le document pointe précisément du doigt la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso. Mais ça risque d'être compliqué parce que les gens qui prennent de si gros risques pour traverser la mer sont préparés à tout. La plupart déchirent leur papier d'identité pour ne pas être rapatriés. Ils demandent l'asile prétextant fuir la guerre alors même qu'ils viennent de pays qui ne sont pas du tout en guerre. Et certains choisissent la méthode basique, dire qu'ils sont mineurs. Au passage, technique favorite des joueurs de football africains. Et pour en revenir à Lampedusa et pour vous résumer un peu la situation, les querelles ont déjà commencé. D'abord, la population de l'île est sortie pour exprimer son mécontentement. Les gens se sentent submergés par ces étrangers qui débarquent. Et ils ont le droit de ressentir ça et de l'exprimer. Ensuite, l'Allemagne est catégorique. Elle refuse d'accueillir les migrants et dit avoir peur de perdre le contrôle. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Le pays a accueilli 1 million de réfugiés en 2015 et un nouveau million en 2022. De son côté, la France a annoncé l'envoi de renforts pour lutter contre l'immigration clandestine à la frontière avec l'Italie. Rien de surprenant. La vérité, c'est que si on dépasse les discours paternalistes de certains pays occidentaux hypocrites, on doit accepter que la crise de l'immigration clandestine n'est pas uniquement européenne. Elle est avant tout africaine. Et le silence des dirigeants africains face au drame de l'immigration clandestine avec son lot de morts est troublant. Lampedusa est sous les feux des projecteurs et focalise toutes les attentions, c'est vrai, mais il y a des mouvements migratoires réguliers partout dans le monde. Il n'y a pas si longtemps que ça, des centaines de migrants illégaux ont été expulsés de la Tunisie puis abandonnés dans le désert. Mais à part prononcer de gros discours d'indignation, les pays africains n'ont mené aucune action. C'est un signe d'échec des politiques publiques. La dignité de l'homme africain est bafouée et on attend, on espère que la situation arrive de l'Occident. Ce sont nos États qui nous abandonnent et qui nous livrent en pâture aux racistes et aux xénophobes. Les États africains devraient s'investir davantage dans les problèmes de leur propre population qui choisissent d'aller en aventure au péril de leur vie. Ces personnes cherchent juste un peu de bonheur. Donc il devrait y avoir une cogestion entre Union européenne et autorités africaines sur ce dossier. La question migratoire n'est pas nouvelle et ça fait 2 à 3 décennies que les gouvernements successifs ne trouvent aucune solution durable. Est-ce que dans les pays africains, il existe au moins un système de recensement pour savoir combien de personnes partent chaque année? Parce que ça ne servira à rien de sensibiliser, d'améliorer la surveillance des côtes ou de poursuivre quelques passeurs. La preuve, des millions d'euros sont déployés dans la lutte contre l'immigration clandestine en Afrique. Pourtant, les chiffres n'arrêtent pas de grimper. Selon l'Agence européenne de contrôle aux frontières, il y a eu 330 000 passages illégaux en 2022. Et ce chiffre marque une augmentation de 64% par rapport à 2021. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les passeurs n'aient plus de clients. Il faut s'attaquer au problème à la source. Et la source, c'est le chômage, les inégalités, la mauvaise exploitation des ressources et la mauvaise gouvernance des dirigeants cupides et soumis. Pour l'instant, le gouvernement italien a proposé de nouvelles mesures. Désormais, les migrants qui arrivent seront détenus dans des centres de rétention pendant un bon moment. La crise pourrait s'empirer. Alors espérons que cette fois, nos États essaieront de s'impliquer et de sauver ce qui peut l'être encore.